Alors qui sont les Touaregs? C'est un peuple berbère d'Afrique vivant dans la partie centrale du Sahara depuis des millénaires. Ils sont d'une tradition nomade et étaient jusqu'au XIXe siècle organisés en confédération. Depuis plus d'une centaine d'années, ils ont fait l'objet de beaucoup de massacres, d'abord par les colonisateurs français qui n'acceptent pas leur résistance, puis par les autorités issues de la décolonisation, les Touaregs proclamant en vain leur désir d'indépendance. Ils sont marginalisés, exclus de tout développement économique, et lors des grosses sécheresses des années 70 et 80, on leur refuse toute aide et soins médicaux, notamment au Niger. Dans ces conditions, des milliers périssent, et certains Touaregs n'hésitent pas à parler de génocide délibéré. Des nouvelles révoltes éclatent au début des années 90 au Mali et au Niger, et après plusieurs années de combat, des accords de paix sont finalement signés, prévoyant notamment une répartition des richesses plus équitable. Le Mali adopte alors une politique plus pacifiste, et le 21 janvier 2009 sont signés des accords historiques entre la communauté touareg et le gouvernement malien. Ces accords prévoient une paix durable ainsi que le développement du territoire touareg. Alors Issa, merci d'être avec nous sur le plateau d'Amandla. Peux-tu nous dire où en est la situation des Touaregs au Mali? Bon, on peut dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que l'ensemble, en tout cas, des mouvements francs sont rentrés, c'est-à-dire à Kidal, c'est-à-dire ils ont tous déposé les armes. On s'achemine vers une paix durable, quoi. Bon. C'est une bonne nouvelle. Donc finalement, il y a des accords de paix en cours et ça veut dire que le futur paraît assez positif alors. Oui, tout dépendra en tout cas de la suite. Depuis le 17 février, il y a eu quand même un accord de paix entre la rébellion Touareg et puis l'État malien, sous en tout cas la supervision de l'ambassadeur de l'Algérie, mais aussi des représentants des différents fronts Touareg, c'est-à-dire l'ADC, l'Alliance pour la démocratie et le changement, qui regroupe l'ensemble des Touaregs, et puis l'État malien. Et aujourd'hui, plus ou moins, il y a tout un programme de réinsertion de ces ex-combattants dans différents corps de l'armée, et puis aussi la réinsertion économique qui doit suivre aussi. Donc aujourd'hui, tout le monde est à Kidal, quoi. Et voilà, Bamako, Alger, et puis Kidal sont permanemment en contact pour trouver un total urgemment des solutions, quoi. D'accord. Il y a eu comme une grosse répression vis-à-vis de la communauté touareg pendant des années. Et comment tu expliques cette violence, quoi? Quelle est l'origine de cette violence? Bon, l'origine d'abord, il faut dire, il y a beaucoup de facteurs. Le premier, on peut dire, c'est quand même un facteur culturel, quoi. Parce que le Touareg vit dans un milieu de désert, un milieu où en réalité il a toujours pu en tout cas se mouvoir de façon libre et très indépendante depuis la nuit du temps. Et un jour, il se retrouve confronté à des papiers administratifs, à des frontières, à des notions de frontières, toutes choses qui en réalité pour lui paraît un peu quand même bizarre et réellement contraire à sa vision du monde, quoi. Donc, de deux, il y a aussi des incompréhensions, peut-être d'un côté comme de l'autre, parce qu'on pense que les Touaregs ont été des esclavagistes, que c'est eux qui ont favorisé en tout cas le transport des Africains de l'Afrique subsaharienne vers le Maghreb. Or, en réalité, bon, ce transport a été d'abord mené par surtout les Arabes, ensuite par les chefs africains, quoi, pour le commerce, en tout cas transatlantique. Donc, en réalité, les Touaregs sont très mal compris parce que ils sont des nomades, ils se déplacent, ils ont des grands espaces, et réellement la notion d'État telle qu'elle est conçue par les Européens et même certains Africains, elle est différente de la notion d'État telle qu'elle est conçue pour les Touaregs. Et il y a eu un choc, et c'est ce qui a mené en 63 à ce qu'on a appelé la première rébellion Touareg. En réalité, c'était une révolte contre, en tout cas, un système qui ne comprenait pas et qui n'appréciait pas, c'est-à-dire d'avoir
on parle du communisme, du socialisme. Or, les Touaregs sont fondamentalement individualistes et nomades. Et on lui dit un jour, non, il faut que vous vous sédentarisez, parce que vous vous dérangez, il faut vous inscrire dans des registres. Et là, ça crée un choc. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, le problème, il faut réellement que d'une part, les États reconnaissent qu'il y a une spécificité touareg et nomade. Et là, je pense que ça commence à venir. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, Dieu merci, comme on le dit chez nous, nous pensons qu'on est sur une très bonne voie. Mais encore faudra-t-il que toutes les parties, en tout cas, puissent faire à chaque instant le bilan et le suivi, en tout cas, de ces accords. Et ça, il faut réellement que les Touaregs les radient, que l'État malien, que chacun s'y mette de son côté pour trouver, à travers le dialogue, vraiment des solutions, quoi. Parce que pour nous, aujourd'hui, les armes, elles ont des limites. Et maintenant, il faut pouvoir mieux diffuser et mieux faire connaître, en tout cas, pacifiquement et intellectuellement, cette problématique saharienne et plus particulièrement touareg. Et aujourd'hui, le Mali est conscient qu'il y a une spécificité touareg, ce qui n'a jamais été reconnu jusqu'à ces quelques années-là. Et nous pensons que c'est quand même... Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de chance. En tout cas, il y a la chance pour la paix. Maintenant, il faut la consolider, il faut réellement la solidifier surtout. Suite à la décolonisation, les anciennes puissances coloniales laissent derrière elles des frontières totalement artificielles et les Touaregs se retrouvent dispersés dans plusieurs pays, principalement le Niger, le Mali et l'Algérie, mais aussi la Libye et le Burkina Faso. Alors Issa, est-ce que tous ces peuples désirent finalement être regroupés au sein d'une même patrie? Oui, un regroupement, un désir de regroupement, oui. Quelque part, tous les Touaregs, aujourd'hui, ils savent qu'ils sont répartis dans plusieurs États. Et aujourd'hui, par exemple, en tout cas, l'idée force, c'est qu'un Touareg de Tombouctou, il a le même problème que celui de la Libye, mais surtout celui du Niger, c'est vrai. Et aujourd'hui, les Touaregs, ils parlent surtout d'une autonomie, c'est-à-dire relative, une autonomie qui puisse gérer et avoir, par exemple, leur mot à dire sur ce qui concerne le Sahara, surtout parce que pour eux, ils trouvent que le Sahara, c'est là leur État, et ça a toujours été comme ça. Et tout ce qui doit se décider, par exemple, sur les richesses, sur le développement, c'est d'abord à eux qu'on devrait s'adresser et discuter avec les autres. Mais les autres n'ont pas à décider ni à leur place, ni à leur nom. Aujourd'hui, qu'ils soient du Niger, qu'ils soient du Mali, les Touaregs ont le sentiment d'appartenir au même peuple. Et c'est vrai, certains, aujourd'hui, ils pensent qu'il faut qu'il y ait un État Touareg. Mais est-ce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui? C'est pas évident. Ce qui est sûr de plus en plus, en tout cas, une très grande partie des Touaregs, ils pensent de façon très forte, peut-être pas dans 5 ans ou bien dans 10 ans. Et là, il faut beaucoup scolariser, et là, il faut réellement être aussi très percutant sur le plan, surtout international. Il y a beaucoup de chemin à faire par rapport à ça. Et le retard est tellement grand. Aujourd'hui, tous les Touaregs sont conscients qu'il faut vraiment qu'ils s'instruisent, qu'il faut qu'ils apprennent aussi pour mieux s'amener, pas avec les armes, mais intellectuellement et politiquement pour défendre la survie de leur peuple. En tout cas, c'est le constat général qu'on peut faire quand on est au Sahara ici.